Ah, donc on démarre en fait, l'idée sur cette partie, cette première partie, est vraiment écouter la deuxième partie où Steven va intervenir parce que c'est vraiment aussi quelque chose qui va être directement intéressant pour vous. Ce qu'on voudrait effectivement vous montrer aujourd'hui, c'est euh, comment devez-vous avoir la vision de l'avenir par rapport à ce que vous allez mettre en place et avoir une certaine chronologie. C'est ça qui est pour moi essentiel. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle souvent de branding? Simplement, le branding, c'est dans un but prioritaire. C'est quoi? C'est pouvoir offrir le meilleur service à vos clients. C'est vraiment l'essentiel. Si vous offrez effectivement quelque chose d'extraordinaire, vous allez avoir beaucoup de commentaires, c'est vraiment important. Le branding, c'est l'image de marque de votre société. Vous allez devoir vraiment tout travailler au niveau de la manière de présenter votre produit, au niveau de la manière de pouvoir vendre votre société auprès de vos prospects. Alors, la technique, qu'est-ce qu'il y a également dans ces éléments du pourquoi? C'est, je vois qu'il y a un message, on m'entend toujours bien. Vous me faites un Ouais, signe. En tout cas, ouais, Lorraine, je vous vois s'il y a un problème, vous faites un signe s'il y a une coupure. Mais parfois, je vois que j'ai aussi une coupure au niveau non, interne. c'est bon, vas-y. Alors, c'est comment est-ce qu'on peut être reconnaissable parmi tous les autres au niveau de la concurrence? Il y a le premier point, c'est la satisfaction du client. C'est un élément que vous allez déjà avoir au niveau des reviews. C'est en ayant du branding, c'est très important. Vous allez pouvoir les fidéliser. C'est ça qui va permettre de pouvoir faire en sorte que quand vous allez faire du retargeting, on sait de qui il s'agit, ils vont vous connaître, vous allez pouvoir revendre, ils vont effectivement revenir vers vous. Ils vont également opter pour une publicité gratuite par rapport à cela. Ils vont faire du bouche à oreille, ils vont se montrer, ils vont dire tiens, je t'envoie le site, le truc est super bien, le produit est top. Voilà, il y a un gage aussi de confiance pour l'achat. Et vous avez également un positionnement stratégique reconnaissable. Alors c'est vrai que quand on regarde, il y a un beau tableau et je ne crois pas qu'on aura la possibilité de vous le mettre par rapport, et c'est Lorraine qui avait travaillé sur ce tableau-là. Je ne sais pas si tu avais la possibilité, mais c'est pas grave. Si on l'a pas, c'est pas essentiel. C'est qu'on voit effectivement, au mieux vous travaillez votre branding, vous avez, non, il sera pas là-dedans. Au mieux vous travaillez votre branding, vous allez voir au niveau de la qualité du produit, en haut ou en bas, au niveau des tarifs, bon marché ou plus cher, et vous allez pouvoir vous trouver dans les produits vraiment de top qualité à des conditions financières plus intéressantes. Donc tout ça va se travailler au niveau de votre positionnement. Alors comment est-ce qu'on fait pour pouvoir justement brander un petit peu ces produits? Ben, avant tout, ce qui est quand même essentiel, c'est d'avoir un produit de qualité. Parce que si vous n'avez pas quelque part quelque chose de qualitatif, laissez tomber le produit, vous allez faire du chiffre, restez en dropshipping, c'est pas du branding. Vous allez devoir travailler votre image, votre logo, tout ce que va représenter. Pensez un petit peu à ce que Nike, Coca-Cola, toutes ces sociétés qui ont vraiment une image qui est le signe. Parfois, vous avez Nike, vous n'avez même plus besoin de mettre N-I-K-E, vous mettez simplement le logo. Voilà ce qu'on appelle travailler l'image. Vous allez devoir aussi, et vous allez voir les conséquences, d'avoir un stock tampon. C'est important parce que le service, la rapidité de livraison, les gens veulent tout. Au moment où ils ont passé la commande, ils s'attendent à déjà ouvrir la porte au facteur. C'est ça qu'en général, ils veulent avoir. Donc, si vous les faites trop attendre, ça va, au niveau du branding, malheureusement impacter sur les reviews. Vous allez donc automatiquement, puisqu'il y a un stock tampon, améliorer vos délais de livraison. Vous allez avoir un meilleur SAV. Vous allez déléguer votre système de service après-vente. Il y a des gens qui font des services excellents et très qualitatifs. Vous allez pouvoir également faire des packaging, faire des petites boîtes. Il y a tous des systèmes qui vont faire que vous allez pouvoir offrir vraiment votre produit de manière beaucoup plus élaborée et offrir aussi du contenu culturel, ça veut dire au niveau des blogs, des newsletters, tout ce qui est vlog, etc., etc. Vous allez pouvoir vraiment vous étendre par rapport à la technique du branding. Les avantages, ben, c'est d'abord vous différencier complètement des autres. Ça veut dire que vous allez pouvoir avoir un produit unique dans le sens tant au niveau du logo, mais également du produit. Parce que si vous faites vraiment du branding, que vous avez découvert le produit en Chine, parce que ça peut, et c'est le but, c'est de trouver ces produits sans même vous déplacer, en ayant les contacts appropriés, les relations appropriées, même faire des petites adaptations, des petites modifications. Je pense à un épilateur, eh ben vous allez dire, je veux ce qu'on appelle un mock-up. Le mock-up, c'est le moule qui va servir à la fabrication de façon à pouvoir justement rendre le produit différencié physiquement alors que le moteur est exactement le même. Donc, vous vendez votre produit à 150 euros, alors que si on va sur AliExpress avec le modèle exactement identique au niveau du moteur, mais juste la coque qui est différente, ben vous allez avoir un produit qui va peut-être coûter 20 euros sur AliExpress. Voilà, je vous donne un exemple de ce que ça veut dire vous différencier, être unique.
Vous aurez aussi beaucoup moins de litiges et vous aurez aussi moins de tracas parce que les gens sont beaucoup plus positifs, ils sont beaucoup plus dans la marque et automatiquement, ils vont moins se plaindre, ils croyaient moins les litiges. C'est un vrai problème dans le suivi, dans le domaine du dropshipping, parce qu'il y a des conséquences très lourdes avec les litiges. La pérennité de l'activité aussi, parce qu'une fois que vous travaillez votre produit, on est vraiment parti dans un mécanisme longue durée. On va pas travailler ça pour, comme le dropshipping, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. On peut travailler pendant des années quand on crée sa marque. Il y a l'automatisation des tâches, il y a des choses qui reviennent de manière récurrente et automatiquement, vous avez simplifié et facilité le travail et vous allez aussi pouvoir revendre par la suite la boutique et faire des plus-values colossales. Parce que quand on revend une boutique brandée qui est marquée, qui est bénéficiaire, c'est à ce moment-là vraiment bien souvent le jackpot. Les inconvénients de cela, c'est quoi? C'est que les coûts sont plus importants parce que vous pouvez oublier de démarrer en dessous de 5 à 10 K pour démarrer votre activité de branding, parce qu'il faut vraiment gérer tous les paramètres. Il faut également avoir des marges, il faut être conscient que les marges sont réduites, qu'elles sont moins importantes. Vous savez que ça peut parfois avoir des rares exceptions. Je ne vais pas discuter sur le sujet, mais de manière générale, l'infrastructure est tellement importante. Je pense entre autres à une société dans laquelle moi j'avais également mis donc le produit est complètement déposé. Et sachez simplement que j'avais une batterie d'avocats, de professionnels, j'avais les tribunaux, j'avais les machins, mais dès que j'avais des informations comme quoi mon produit était copié, automatiquement, j'envoyais la sauce. Ça coûtait bonbon, mais c'est vrai qu'en général, je récupérais l'argent, mais toute la structure était là et c'est quelque part qui va avoir un impact sur tout votre modèle et vos marges. La logistique est bien entendu plus lourde, puisque vous l'avez compris, il y a des stocks, il y a du personnel, il y a du SAV, il y a des équipes juridiques qui vont répondre à tout ça pour essayer d'aller au-delà d'un simple travail de dropshipper. La technique pour pouvoir y arriver, alors la question est de se dire, est-ce qu'il faut pouvoir faire sa marque directement? Je commence en scratch, de rien du tout, et je vais démarrer avec mon produit brandé. Je vous ai déjà donné une idée du budget. Ou la deuxième question, c'est de se dire, est-ce que je fais du dropshipping d'abord, je prends mon produit et après, je le reconvertis en objet de marque. Alors, il y a à boire, il y a à boire et à manger des deux côtés. Le premier point qu'il y a, les avantages, on va imaginer que vous démarrez directement votre marque. Il n'y a pas de bonne solution. Je précise, ici, je vous donne des informations pour pouvoir avoir le contrôle de ce que vous imaginez pour la suite dans votre domaine d'e-commerçant, mais ce n'est pas du tout vous donner des directives. J'ai plutôt tendance à avoir une situation qui dit que le fait de constituer à partir des années qui viennent, 2021, 2022, etc., il y a des avantages à peut-être dans le futur démarrer peut-être sa propre marque. Pour ce qui est des avantages, on va dire des plus de créer directement sa propre marque, c'est que les produits et le marketing est dès le départ bien pensé parce que vous allez vous mettre devant votre bureau à réfléchir comment vous allez faire. C'est vraiment quelque chose d'analyser de fond en comble sur toutes les méthodes, les tenants, les aboutissants. Vous allez avoir aussi, bien sûr, très rapidement, parce que vous avez vraiment pas fait, vous savez qu'en dropshipper, quand on a l'habitude, on lance la boutique, on la lance en 24 heures s'il faut. La boutique est faite, les images sont faites, on a lancé les assets, tout est géré. Ici, on va vraiment faire en sorte que tout soit optimisé et donc on aura beaucoup moins de réactions négatives. Les gens seront beaucoup plus positifs en lançant le produit. Il n'y aura pas de difficulté aussi pour la transition parce qu'on est déjà dans la phase de transition et vous êtes dans un mindset. Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, moi je le dis aux gens quand vous vous lancez dans le business, c'est ça marche ou ça marche. Il n'y a pas à se dire je vais me tâter. Si vous vous tâtez, il y a une histoire. Je vous raconte rapidement cette petite histoire que j'aime bien. C'est L'art de la guerre. C'est un livre, un excellent livre qui expliquait. Voilà, c'est à un moment donné, je reprends juste ce petit paragraphe rapidement. Il y avait le chef de guerre qui avait toujours, qui était absolument extraordinaire, qui faisait toutes les conquêtes, qui gagnait toutes les guerres, etc. Et ces généraux demandaient mais pourquoi faut-il chaque fois laisser la possibilité au village de s'enfuir d'un endroit? Ça veut dire qu'on peut tous les tuer, mais il y a toujours des personnes qui arrivent encore à s'évader. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas les encercler complètement et on ne peut pas les bloquer complètement et on peut tous les exterminer?
Et le commentaire, justement, le chef a répondu tout simplement, il a dit, mais en fait, c'est très simple. À partir du moment où on laisse la possibilité de filer, de s'enfuir quand on est face à une situation, on va mourir ou est-ce qu'on peut s'enfuir? Le cerveau n'est plus programmé que pour essayer de sauver sa vie. Et donc, on va tenter de chercher une sortie de secours pour s'échapper parce qu'on a un plan B. Si ça va pas, on voit que ça va pas, on va essayer de se battre, mais si ça ne va pas, on peut encore s'évader. Si par contre, on est dans la situation où il n'y a plus du tout d'échappatoire, le plus simple des paysans va devenir le plus terrible des guerriers. Parce que lui, à tout prix, il n'y a plus de plan B, il ne sait pas faire autrement, il va sauver sa peau. Ça, c'est quelque part quelque chose qui est super important, que vous devez vraiment comprendre, que dans votre domaine, c'est ça marche ou ça marche, et il n'y a pas d'autre solution à cette alternative-là. Alors, le point négatif par rapport à tout ça, c'est que la période de lancement est plus longue, parce que je vous l'ai dit dès le départ, on réfléchit plus. Les investissements de démarrage sont beaucoup plus importants. On a également une nécessité de comprendre et de connaître les outils e-commerce, comment on va le faire. Donc, on ne peut pas démarrer de rien du tout sans savoir comment est-ce qu'on va lancer sa boutique. C'est absolument ridicule. Donc, on a besoin quand même d'un certain know-how acquis déjà à ce niveau-là. On a aussi le contrôle des produits de qualité préalablement. Ça veut dire que dans le cadre, on le verra, du dropshipping, on peut très bien dire, bon, si le produit n'est pas terrible, c'est pas très grave. Mais ici, on peut pas se planter. Il faut faire livrer les produits, retester, renvoyer, recommencer, ne pas, etc., etc. Et l'ensemble, bien sûr, le résultat de l'ensemble, démarrer avec sa marque, ce sont des risques plus élevés. Malgré tout, même avec ce fameux mindset, ça marche ou ça marche, on est quand même confronté à des risques plus importants. La solution de pouvoir démarrer de dropshipper à marque, on va dire que les avantages, c'est peu d'investissement, bien entendu, parce qu'on peut démarrer avec zéro stock aussi. On a juste à créer sa boutique, on a Shopify à payer, ça reste là, ou quelques applications, et encore, c'est vraiment dérisoire. On arrête quand on veut. Hein. Vous voyez que le produit s'arrête, ne marche pas, on s'arrête. C'est très rapide à mettre en place. La transition, également, on y va plus progressivement, donc on prend moins de risques là-dessus. Et le testing et des produits et la validation, ben, tout ça, c'est quand même un gros avantage parce que on peut vraiment un peu tâter le terrain, voir qu'est-ce qui va fonctionner, etc., fonctionner et tout. Bon, les désavantages, les inconvénients de pouvoir avancer entre les dropshippers, donc passer le dropshipper pardon à marque, c'est que les délais de livraison, vous l'avez compris, si on fait avec AliExpress, c'est beaucoup plus long. Les mêmes produits se retrouvent partout. Vous avez votre produit, mais vous savez très bien qu'on peut espionner. Et le fait d'espionner les concurrents, ben les concurrents font la même chose et vont prendre votre produit. Vous avez un vrai winner, le produit absolument génial. Et du jour au lendemain, vous voyez votre produit présenté partout. Le packaging, on ne doit pas en parler au niveau de tout ce qui est packaging avec AliExpress Standard Shipping. C'est des simples emballages plastiques très sales, pas du tout agréables. C'est facile à retrouver sur AliExpress également. Et donc, il y a vos clients qui vont se retrouver par hasard ou en cherchant un peu plus votre produit. Ils vont se dire, oui, mais voilà, ils vendent un produit à 40 euros. Moi, je l'ai ici à 8 euros. C'est de l'arnaque. Voilà le genre de mécontentement qu'on peut avoir. Il y a une perte de crédibilité. Hein, ça mène à des insatisfactions, à des blocages, que ce soit PayPal, Stripe, Shopify, Facebook. Pour gérer tout cela, c'est pas évident. Et donc, c'est une difficulté pour la transition parce qu'il y a une telle des tels reviews, des tels avis négatifs que malheureusement, on paye très cher les conséquences. Alors, comment faire, et on va arriver ici à la fin de cette partie de branding, comment est-ce qu'on peut faire pour arriver justement, passer de la solution de dropshipper à branding? On va dire qu'on a 3 phases. La phase de base, hein, vous démarrez, vous êtes dropshipper, vous testez le produit. Il n'y a pas de risque, ce sont des coûts qui sont très faibles. Je l'ai dit à l'instant, vous avez des marges qui sont très importantes. Ça vous permet de mettre la trésorerie de côté. C'est du testing de produits et de tendance. Vous avez vraiment cette possibilité de déterminer sur quoi vous allez pouvoir brander votre produit. Et puis, vous avez aussi les photos, les vidéos, tout est à votre disposition. Vous n'avez pas prendre des gens externes, c'est super pratique. Et vous avez un système de livraison dont je vous garantis que ça marche quand même malgré tout très, très bien aussi, parce que je le connais aussi, AliExpress Standard Shipping.
mais si vous travaillez bien, les gens, la majorité des gens vont pas se plaindre. La deuxième étape, c'est de pouvoir avoir un agent. Quand vous travaillez avec un agent, on en a parlé un petit peu là au début du live, c'est que il n'y a pas de risque. Il y a peu de risques, pardon. C'est moins risqué. L'agent fait quand même aussi le contrôle. Vous avez des coûts qui restent faibles si l'agent est bon. On est dans une période actuellement avec le confinement différent où les coûts de livraison sont plus élevés. C'est pas l'agent qui demande obligatoirement plus d'argent, c'est juste les frais de livraison, que ce soit des Unexpress ou autres, qui font que vous risquez d'avoir des tarifs qui sont plus élevés, tout simplement, si vous travaillez aujourd'hui avec un agent. Mais je précise, c'est pas propre à l'agent. L'agent n'a pas changé ses tarifs. C'est propre à la situation logistique. Les marges restent toujours très importantes. Des livraisons en général de 7 à 12 jours, mais je précise quand même que ça peut être quand même de 12 à 20 jours aujourd'hui avec des agents, hein, vraiment indépendants d'eux. Vous pouvez faire des bundles, vous avez différents produits de différents fournisseurs, vous les regrouper pour les envoyer en une seule fois. C'est un énorme avantage, ça commence à devenir intéressant parce qu'il y a vraiment des produits qui se complètent là-dedans. Vous avez des packaging personnalisés également que vous allez voilà, qui va pouvoir effectivement mettre des petites notes complémentaires, des petites boîtes info, etc. Vous avez un service client, vous allez améliorer votre SAV là derrière, vous avez moins de risques au niveau des litiges et au niveau de toutes les conséquences que ça porte. Et vous avez une plus-value aussi, bien sûr, de votre boutique parce qu'à ce moment-là, vous pouvez également, à un moment, dire, je m'arrête, j'ai assez fait, je vais revendre et vous avez des agents qui reprennent votre boutique, qui les revendent parce que tout le modèle économique a bien été pensé. La dernière phase avant de pouvoir vraiment faire ce switch de dropshipper à agent est de pouvoir justement améliorer encore le branding de vos produits. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas déjà amélioré dans la phase 2, mais dans cette étape, tout ce que je viens de soulever est déjà bon. Il faut savoir que vos risques sont encore une fois réduits par rapport au branding tout court. Vous allez avoir aussi des investissements un peu plus élevés, mais restent tout à fait modérés. Vous allez avoir des livraisons qui, elles, vont pouvoir être carrément en dessous de 7 jours. Ça devient vraiment intéressant dans ce cas-là. Une mise en place également d'une phase de transition et bien entendu des marges bénéficiaires se réduisent parce que vous avez mis les satellites autour qui impactent bien entendu sur votre marge et vous aurez cette possibilité de faire cette transition. Voilà, ceci en fait résume un petit peu les techniques pour que vous voyez clair comment on peut passer de dropshipper à branding, à marque, tout à fait. Steven va vous montrer maintenant quelque chose qui est essentiel pour l'étape actuelle. Je vous invite vraiment à être très attentif à son intervention ici parce que elle est vraiment, je vous garantis, c'est une valeur extraordinaire. Steven, je t'en prie.